Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage d'une oreille de lièvre avec aile séparée cul de canard. Je vous mets en plan plus éloigné pour vous présenter les matériaux qu'il nous faut. Et après on passera au montage. Allez, à tout de suite, c'est parti. Pour monter notre petite ORL avec cul de canard en aile, donc il va nous falloir un hameçon de 14, parce que là on va la monter pour la taille de l'ouverture, donc ce qui veut dire plus des marches brownes, un petit marche brown, donc assez grosse. Donc hameçon de 14, il va nous falloir du fil marron, donc là un camel, couleur camel marron, une litrite en 8,0, ça suffit amplement. Il va nous falloir pour ça aussi un masque de lièvre, voilà, ou la base du masque. Vous voyez, là il y a les yeux, là c'est vers la bouche. On va utiliser là par ici quelques grandes fibres pour faire les cercles à l'arrière. Et bien sûr l'oreille pour faire tout le corps. Et pour finir, on va faire l'aile. Donc là, l'aile, on va se la faire en cul de canard. Et bien sûr, on va faire une aile séparée. Donc on prendra soit du Glow-Brite, couleur rouge ou une autre couleur, comme vous voulez, ou de la soie floss. Allez, c'est parti, je vous remets en plan rapproché et on monte notre petite ORL avec LCDC séparée. Allez, go. Donc là, vous voyez, je commence à la moitié, je m'embête même pas. J'emmène mon fil de montage vers l'arrière. Je coupe mon petit excédent. Sur mon masque de lièvre, je vais prélever ici, là, comme je vous ai dit, une pincée de grand poil, en faisant bien attention de ne pas attraper trop de bourre. Là, je place, regarde si c'est bien la bonne taille, donc à peu près la taille là ici, on va dire de l'arrondi jusqu'à l'arrière, un bon 3/4 de l'hameçon, de la rampe. Donc quand je suis là, je coupe, voilà, l'excédent. Enfin d'abord on va remonter un petit peu le montage. Ici je coupe l'excédent de poil, parce que la bourre absorbe l'eau, donc on va éviter d'en avoir trop. Arrivé un petit peu moins du tiers, je vais prendre mes plumes de cul de canard. Alors là j'en ai mis 4 petites, parce qu'elles sont vraiment très très fines. Et ça me permettra d'en mettre 2 de chaque côté par rapport au fendu. Voilà, comme ceci. Là, je vais les mettre de cette façon et je ramène vers l'arrière. Alors l'aile, quand elle va être repliée vers l'arrière, il faut qu'elle soit de la même taille que la rampe. Donc comme ceci. Là, on coupe l'excédent de cul de canard. Et habituellement, on emmène toujours notre fil de montage vers l'arrière pour refinir devant avec le dubbing. Mais là, on va mettre le dubbing maintenant. On va emmener notre montage vers l'arrière. Et quand on va revenir devant, notre fil de montage nous permettra de sécuriser le dubbing. Là, en attendant, on va prélever un bout de soie floss ou de Glow-Brite pour faire la séparation de l'aile. Ici, on va se la replier en deux, comme ceci. On va venir la bloquer dans notre fil de montage, comme cela. Là, on va rabattre devant, ici. Et là, on va commencer à faire, comme je vous ai dit, on va prendre un petit peu de poids. Et
là on va prélever sur l'oreille de lièvre. Alors, on va prélever des petites pincées. Alors soit on peut mettre du dubbing de lièvre si vous n'avez pas d'oreille, mais je vous conseille quand même de l'oreille. Et des petits poils là qui sont sur les côtés de l'oreille là ici là. Alors les miennes sont déjà bien entamées. Alors vous voyez, je le roule bien comme ça au doigt, mon dubbing. S'il faut en remettre, on en remettra. S'il faut en enlever, on en enlèvera. Mais par contre, on l'étale bien. Et là, on commence les enroulements de dubbing. Et on va vers l'arrière. Mais là, il va falloir en remettre. Donc, on remet un petit peu de poids. On reprend une petite pincée. Et on continue comme ça jusqu'à l'arrière. Alors, il faut que le corps soit assez fourni, sans non plus que ça soit difforme. Faut pas oublier qu'on va sur un corps conique. Donc, on essaye d'avoir minimum de poils assez propre. Voilà, donc je vais y remettre une toute petite touffe pour finir. Vraiment une toute petite pincée, histoire de faire 2 tours voire 3 tours. Voilà, comme ceci. Et là, notre suite de montage, en spire non jointive, on revient vers l'avant, assez régulièrement, et pas trop serré. Voilà, quand on est ici, on va reprendre encore un petit peu de dubbing. Donc là, on va écarter notre fil vers l'arrière. On va mettre un petit peu de dubbing ici, un petit peu de dubbing devant. Donc là, c'est même pas du dubbing, hein, c'est encore du poil de l'oreille, pardon. Là, on va reprendre une petite pincée. Donc là, on va remettre un petit peu de dubbing. Voilà. Comme ceci. On va ramener notre aile vers l'arrière et on va commencer à remettre un petit peu de dubbing devant aussi. Donc là, il m'en manque un tout petit peu. Je vais y remettre une toute petite touffe aussi. Vous voyez, c'est vraiment des petites touffes, hein, on le voit là. Voilà, c'est vraiment très très peu. Hein. J'y vais petite dose par petite dose parce que suivant les masques de lièvre et ou les oreilles, il y en a qui sont plus ou moins fournis. Donc là, on enroule juste devant l'aile. Voilà. On ramène tous les poils comme il faut vers l'arrière. On commence à dresser plus ou moins une tête. Là, on va prendre notre aile qu'on va séparer. Donc comme tout à l'heure, on avait mis 4 plumes. Donc normalement, ça devrait être facile à retrouver. Pour en mettre 2 de chaque côté. Là, on vient coincer notre fil rouge. On tire dessus. On le tient bien et on vient bloquer notre soie. Donc là, je vais remonter un tout petit peu mon hameçon pour pas que la bobine se défasse. Là, je coupe l'excédent. Je rabats vers l'arrière et je viens dresser une tête. Comme ceci. Là, on va prendre le whip finish. Et on va en faire notre nœud final de la tête.
Et là, le petit coup de briquet magique, donc on rabat bien vers l'arrière. Je vais faire descendre un petit peu la mouche pour vous faire voir. Ici, donc je rabats bien vers l'arrière, le petit coup de briquet, et on brûle tout ce qu'il y avait en tête de l'œillet. Hop, je vais éloigner un petit peu le plan. Voilà, vous puissiez bien voir. Ici, on va prendre une petite goutte de cyanolite pour finir la tête et sécuriser le nœud. Comme ceci. Donc voilà, une petite oreille de lièvre en 14, donc qui va représenter la marche Brown pour l'ouverture de début de saison. Voilà, avec ailes séparées comme vous pouvez voir. Si les ailes, vous les prenez, vous les rabattez. Si elles sont un tout petit peu trop grandes, dans ce cas-là, un petit coup de ciseau, ça n'empêche pas. Et on va le faire même tout de suite, parce que je les trouve un tout petit peu trop grandes. Voilà. Alors d'habitude, je ne garde pas les rachis parce que j'aime pas ça. Mais là, comme c'est de la toute petite plume vraiment fine, vous voyez, ça s'écrase tout seul. Donc voilà, notre petite ORL à ailes séparées avec cul de canard. Bon montage à tous!